Bonjour chers tous. Très tôt ce matin au bord du fleuve Nyanda et dans mon champ, venu constater le passage des oiseaux migrateurs, j'ai décidé de faire cette courte vidéo pour m'adresser à tous ceux qui sont en train de demander au général Mamadi Doumbouya de se porter candidat à l'élection présidentielle à venir, même s'ils disent le 28 décembre. Ça reste à voir. On verra si ça sera le cas ou pas. Mais j'aimerais vous dire une chose. Le silence de Mamadi face à vos cris en dépend de quelque chose dont j'aimerais vous faire comprendre. C'est bien facile de dire à une personne, oui, tu es notre candidat, oui, tu es le Messie, oui, tu es quoi, je ne sais. Tout ce que vous trouvez comme qualificatif pour lui donner, vous pouvez lui donner. C'est bien beau de lui dire ça. C'est bien beau de souhaiter qu'il soit le candidat. C'est bien beau de votre part de lui pousser au parjure. C'est bien beau. Hein? Mais vous devrez comprendre quelque chose. Dans le discours du 5 septembre, dont Mamadi a tenu devant le monde et particulièrement devant le peuple de Guinée, le peuple pour lequel il dit avoir pris le pouvoir des mains de M. Alpha Condé qui était en train de torturer ce peuple. Mamadi avait dit ces jours que ni lui, ni aucun membre du CNRD, de son gouvernement et des membres du CNT ne seront candidats aux élections. Là, je parle dans l'ensemble, aux élections en République de Guinée. Pas que seulement l'élection présidentielle. Aujourd'hui, après 4 ans que les gens ont goûté au jus du pouvoir et appellent Mamadi à ne pas les abandonner parce que là où ils ont déjà commencé à sucer là, il ne faudrait pas que Mamadi enlève ce biberon dans leur bouche. Le lait qu'ils ont commencé déjà à téter là, il ne veut pas que Mamadi enlève ce sein dans leur bouche. C'est bien normal. Parce que vous n'avez rien appris si ce n'est de cette façon que vous gagnez votre vie. Vous n'avez jamais appris à couler, c'est-à-dire à travailler et gagner de votre propre sueur. C'est pourquoi vous continuez à dire à Mamadi d'être votre candidat, de s'éterniser au pouvoir, afin que vous continuiez à jouir du bien de ce peuple et que ce même peuple-là finit du jour au lendemain en crevant de la misère. Mais laissez-moi vous dire, comment Mamadi pourrait-il être candidat si la constitution proposée par ceux-là, j'ai l'habitude d'appeler Seré dans Sakuruma, c'est-à-dire le CNT, donc que j'appelle souvent Seré dans Sakuruma, proposé par eux, sous la réflexion de la présidence de la République et de la primature. Ils ont fait cette proposition en disant, pour être éligible en République de Guinée, présidentiellement, je vais vous dire, pour être éligible, il faut être de nationalité guinéenne, résident en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques. Là, je vous dis, c'est la partie là. Il faut jouir de ses droits, excusez-moi, civils et politiques. Si tu veux être présidentiable en République de Guinée.
C'est ce qu'il te faut. Le reste, on peut en discuter. Mais le Mamadi qui est là, appelé général Mamadi Doumbouya, est-il un citoyen civil ou politique pour prétendre être candidat à l'élection présidentielle? J'aimerais savoir ça. Et pour l'instant, vous continuez à l'appeler mon général. Tu es notre candidat. Non. Vous ne devrez pas nous appeler un général pour être candidat. On vous dit que le candidat doit être civil et politique, ou politique. Il peut être civil ou politique. Ceci dit, s'il veut être un candidat indépendant, pour sa candidature indépendante, il lui faudra d'abord être un civil. Dans ce cas, il enlèvera son manteau de général, de militaire. Il démissionnera dans l'armée guinéenne. Oui, ce que vous ne voulez pas entendre là, c'est là. Il doit démissionner de l'armée guinéenne. Et lorsqu'il démissionnera, il sera un civil. À partir de ce moment, puisqu'il a accepté d'y aller avec les autres civils et politiques, dans ce cas, Mamadi ne sera plus celui qui sera dressé à la tête. Ce n'est plus ce général que vous avez l'habitude de voir qui peut donner des ordres à l'armée. Mais là, il est maintenant sous la protection de l'armée, c'est-à-dire c'est l'armée qui gère la protection comme il gère la protection de tous les civilos à République de Guinée, qu'ils soient politiques ou pas. Il ne donnera plus des ordres, hein, parce que lorsqu'il se portera candidat, il n'est plus président. Hein. Il sera candidat à sa propre succession. Mais il ne sera plus le président de la République, comme vous aimez l'appeler. Malgré, c'est un président de la transition, et vous continuez à l'appeler comme si il a été assermenté, il a été élu pour la présidence. Alors, de ce fait, qu'est-ce que vous allez lui dire? Le monsieur est en train d'analyser entre ça. Porter sa candidature en étant civil dans un pays où le risque d'insécurité est élevé jusqu'à 98%, dans un pays où le risque d'un autre coup d'État est élevé jusqu'à 90%, vous allez lui dire d'ôter sa tenue et de se présenter comme candidat. Eh bien, il n'a qu'à le faire. De devenir civil dans un pays instable. C'est ce que vous lui demandez? Alors on verra cela. C'est pourquoi, quand vous voulez parler de quelque chose, réfléchissez plusieurs fois avant d'y avancer. Mamadi a bel et bien le choix d'organiser ces élections libres et transparentes, d'aller, s'il veut démissionner, de démissionner dans l'armée et d'aller jouir de ses droits d'ex-président de la transition et tout ce qui suit. Et que demain, après ces 5 ans, ou les 7 ans tracés par eux-mêmes, il revient candidat. Les Guinéens pour qui, ou ceux-là qui sont en train de crier partout qu'il est leur messie, pourront encore s'ériger en parti politique
pour qu'il revienne ou bien dans sa candidature indépendante, venir encore derrière lui pour taper, battre campagne pour lui afin qu'il soit président de la République de Guinée, officiellement mis par les lois de la République. Mais pas de cette façon. C'est pourquoi je vous dis, vous devrez faire très attention. Mamadi doit faire très attention. Parce que là, le risque est très élevé. Le risque d'insécurité est très élevé. Le risque d'un autre coup d'État est très élevé. Il le sait. Que je le dise ou pas, Mamadi sait qu'il ne dort pas. Mamadi sait que c'est lui seul et sa famille, sa femme, ses enfants, sa mère, qu'il a présenté à la Guinée le jour de l'investiture, c'est-à-dire sans se cacher. Il leur a présenté aux Guinéens. C'est eux seuls qui sont en danger. Parce que quand ça n'ira pas, tous ceux qui sont en train de chanter là vont dire, oh, on avait dit à Mamadi, il n'a pas compris. C'est un assoiffé du pouvoir. On a voulu lui montrer que ce qu'il a dit à Alpha Condé, que lui aussi il peut le faire, qu'il ne connaissait pas c'est quoi le pouvoir. C'est pourquoi il a dit que Alpha Condé s'est entêté, que les coups d'État qui adviennent en Afrique, c'est le non-respect des engagements des chefs d'État qui fait qu'il y a des coups d'État en Afrique. Mais on a voulu montrer à Mamadi, comme il ne connaît pas, il n'a pas encore le pouvoir, c'est pour cela il a accusé Alpha Condé. Et voilà pourquoi on lui a aidé à aller au parjure. S'il a humilié notre président Alpha Condé, on lui a aidé à lui faire humilier aussi. Mamadi, voilà ce qu'on va te dire. C'est ce que les gens là te diront, ceux qui ont quitté du RPG. Les anciens de Alpha Condé sont en train de te pousser à aller au parjure. C'est tout simplement quand tu vas tomber, ils te diront que c'est pas toi qui as dit que Alpha Condé s'est entêté. C'est pas toi qui as dit que Alpha Condé ne faisait pas ceci ou cela. Eh bien voilà, tu ne savais pas c'est quoi le pouvoir, c'est pourquoi tu as humilié notre femme, tu as humilié notre bâtisseur, tu as humilié notre tel, et voilà aujourd'hui tu es devenu le plus malheureux des présidents en République de Guinée. Voilà ce qu'on te dira, Mamadi. C'est pourquoi nous avons dit, reste toi-même. Reste ce Mamadi du 5 septembre. Reste ce Mamadi qui a pris l'initiative avec ses amis, avec ses compagnons d'armes pour venir libérer ce peuple-là. On avait voulu que tu restes dans ce sillage. Que la Guinée te soit reconnaissant. Que l'Afrique te soit reconnaissant. Que le monde de la démocratie te soit reconnaissant. Mais tu t'es dit que tu préfères ce sillage communautaire que de défendre les intérêts démocratiques. J'ai écouté, comment il s'appelle, le PDG de Jeune Afrique, qui a fait dans son auditoire qu'il a accordé à RFI, où il retrace ce qui a été dit au Manding. Il dit que les émissaires dont toi et autres sont partis en Haute-Guinée pour aller dire, quand on t'a reproché d'avoir renversé Alpha Condé, d'avoir trahi Alpha Condé, tu leur as dit selon lui que oui, Alpha a été renversé, oui c'est vrai, que mais Alpha est aussi malinqué comme toi, alors les intérêts du Manding sont encore protégés, selon ce qu'il a dit. Alors que le 5 septembre, ce n'est pas ce discours que tu nous as dit. Hein. Ce n'est pas un discours de venir sauvegarder les intérêts d'une entité ou de qui que ce soit en République de Guinée, mais de toute la République de Guinée, de tous les Guinéens sans discrimination, sans ethnie, ni régionaliste. Tu n'as voulu protéger ni ethnie, ni région, ni communauté, ni rien, mais la Guinée dans son ensemble. C'est ce que tu es venu
pour sauvegarder. Mais aujourd'hui, on t'a envoyé sur un sillage pour te donner la popularité comment on appelle, en Haute-Guinée. On t'a fait comprendre qu'il fallait dire non, je l'ai fait, c'est pour sauver les intérêts de la Haute-Guinée. Non, ça c'est des gens qui sont en train de te tromper. C'est des marmailleurs. C'est des gens qui ont trompé Alpha Condé durant des années. C'est les mêmes personnes qui t'ont donné cette vocation. Sinon, on sait que ce Mamadi Doumbouya que nous avons connu le 5 septembre était le Mamadi Doumbouya pour tous les Guinéens. C'est ce qui a suscité, on s'est levé pour danser de la chute du dictateur qui était en train d'opprimer les Guinéens. Mais aujourd'hui, tu es en train de prendre la peau du même dictateur. Dommage. Dommage que Dieu préserve la Guinée. Mais on attend voir ta démission dans l'armée et comprendre si l'armée là, étant civil, vont être à tes ordres. Parce que tu vois le cas de Alpha Condé, un ancien président de la République qui était appelé hier chef suprême des armées, est resté en Turquie, a demandé à l'armée, a appelé l'armée à prendre les responsabilités pour te dégager du pouvoir. Est-ce que l'armée a écouté Alpha? Non. Parce que l'armée a préféré t'écouter. Certains ont préféré t'écouter parce que tu es le général. Toi, tu es du corps. Mais Alpha Condé est un civil. Alors, lorsque tu reviendras civil là, dis-toi que tu n'auras pas cette voix pour dire à cette armée que je connais aujourd'hui, tant divisée, prête à faire le sursaut, pour qui va prendre le pouvoir, te renverser. Cette armée qui est en train de tout préparer, que tout le monde te dit, chaque fois fais attention, fais attention. Cette même armée, tu verras si ils vont t'écouter, si elle va t'écouter ou pas. Démissionne. Démissionne, Mamadi. Tu verras ce qui va suivre devant. C'est pas Amiral qui te dira ça. Bonne journée à tous. Et prenez ce beau paysage que vous voyez de loin. Quelqu'un ils sont dans la pirogue. Ils sont en train de pêcher très tôt. Vous le voyez. Donc, prenez la beauté de ça. Merci et portez-vous bien. Bye.